Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour la fin des tirages astro pour le mois de juin 2023. Allez, il n'en reste plus que 3. Alors, on commence par qui? Parce que de toute façon, tout ce monde sera passé ce soir. Alors, de qui on s'occupe? On s'occupe avec les balances. Eh bien, écoutez, amis balance, à votre tour, on y va. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Veuillez prendre tout ça avec discernement. Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour votre tirage, les balances. Amis balance, on se retrouve pour votre tirage. Voyons voir tout de suite ce que ça vous réserve pour ce mois de juin 2023. On commence avec l'émotion dominante du mois, ça sera la nostalgie. Bon, eh bien écoutez, c'est jamais trop négatif la nostalgie, moi je dis ça commence plutôt bien. Bon, la nostalgie, le passé, mais le passé c'est souvent, avec cette carte c'est souvent un peu plus agréable quoi. C'est guiré, c'est pas souffrant quoi. Ok. Allez, le conseil pour l'amour de vous-même. Oh, c'est magnifique, regardez. Pour le conseil pour vous, votre amour propre, pour vous sentir bien, bien avec vous-même. Ici, il va falloir travailler la compassion. Oui, mais c'est pas déjà tombé il n'y a pas très longtemps. Je me demande. J'ai l'impression que ça me parle pour vous aussi, ça. Ici, on vous demande de parler avec le cœur. Ici, on vous demande d'être sincère, on vous demande d'être authentique, de conversation cœur à cœur avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Ici, je vais fermer parce que ça fait beaucoup de bruit. Hop là, pardon. Donc je vous disais, ici on vous demande d'être authentique, on vous demande d'être sincère dans vos communications, de parler cœur à cœur, de mettre votre cœur à nu. Et ici on vous demande de travailler la compassion. Alors la compassion c'est souvent vis-à-vis des autres, mais ça peut tout à fait être vis-à-vis de vous-même aussi. Tout à fait. Bon, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que pour votre tirage, j'ai eu des complications, hein, faut pas se leurrer. J'ai un jeu qui voulait beaucoup parler, les conseils, on voulait pas m'en donner, le tirage love, on voulait pas m'en donner non plus. Au final, j'ai eu des cartes quand même, mais c'était pas, voilà. On sent qu'il y a de la rétention d'informations sur ce tirage. Allez, on va aller voir en première ligne ce que ça nous dit. Eh bien écoutez, déjà on peut vous parler de deux possibilités avec cette carte, puisqu'ici on voit que ce sont les amoureux. Ici, soit on vous parle d'un choix, de quelque chose, un choix à faire actuel, soit on vous parle d'un choix à faire en amour, soit on vous parle d'un couple qui fonctionne plutôt bien, dans lequel les choses sont plutôt équilibrées. Bref, ici ça roule. Bon, on va voir comment ça se décline. D'accord, ok. Pourtant, on voit que dès le début du mois, il y a une perte d'espoir. Il y a quelque chose qui vous mine. Il y a quelque chose qui... Vous avez du mal à garder la foi en vos rêves. Ici, vous avez du mal à continuer de croire, en fait. Et qu'est-ce qui vous bouleverse, pourtant? Parce que ici, ça va plutôt bien. Et ici, vous perdez espoir. On verra. Peut-être qu'on en saura plus avec la deuxième ligne. D'accord. Mais on voit que là, il y a quand même besoin de croire davantage en vos espoirs, de vous faire davantage confiance aussi. Et surtout qu'en plus, avec le chariot, on voit qu'ici, vous êtes déterminé. Ici, vous voulez passer à l'action. Ici, vous êtes déterminé à aller vers la réussite, vers le triomphe, vers le succès. Ici, les deux chevaux sont lancés au triple galop. Là, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Donc, c'est super parce qu'en fait, vous ne vous laissez pas du tout happer par ce manque de foi ici. Donc, c'est génial. Parfait. D'accord. Pour autant, on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce qu'ici, on peut vous parler de conflit, on peut vous parler de bataille, on peut même vous parler de défaite ici, clairement. On peut vous dire qu'ici, vous allez faire face à des conflits dans lesquels vous pouvez être le perdant, quoi. Mais en même temps, j'ai du mal à y croire, regardez donc. J'ai du mal à y croire parce que vous terminez avec le 6 de bâton. Donc ici, vous gagnez, il y a du conflit. Il y a du conflit, il y a quelque chose, vous allez vers un conflit. Et vous y allez tout chevaux dehors. Et on finit avec un 10 de coupe. Je m'explique. Parce que là, comme ça, c'est pas très clair ce que je vous dis, mais comme je découvre les cartes en même temps que vous, là, elles viennent toutes de me sauter la figure. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que là, il y a peut-être un choix, il y a peut-être un choix, une décision à prendre, quelque chose qui...
vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal peut-être à vous faire confiance. Vous avez peut-être du mal à faire confiance au contexte ici, à vous de voir comment ça parle. Pourtant, on voit que vous passez à l'action. Ici, le choix, vous le faites. Vous passez à l'action dès le milieu du mois. Vous savez exactement où vous allez. Par contre, on peut très clairement vous parler de conflits, de disputes, d'agressions verbales, de discussions vraiment houleuses. Ici, ça peut piquer un peu, ça peut taper un peu. Enfin, il y a de la violence verbale, en tout cas, clairement. Et ici, il y a une joute, il y a deux personnes en opposition, clairement. Il y a un gagnant, un perdant. En l'occurrence, avec ce 6 de bâton, on voit que vous en sortez avec les honneurs. Ici, vous passez par-dessus. Ici, vous triomphez, en fait. Et vous triomphez avec les honneurs. Vous faites les apprentissages et on vous reconnaît pour ça. Bref, ici, vous passez largement par-dessus. Pour autant, on voit que vous restez en désaccord. Vous restez en désaccord ici avec cette carte. Non seulement vous restez en désaccord, mais en plus, vous n'arrivez pas à atteindre probablement ce que vous cherchiez à avoir en début de mois. Parce qu'ici, on nous parle d'amour aussi, on nous parle de couple, je vous l'ai dit. Et ici aussi, on vous parle de couple, on vous parle de, regardez, on vous parle de famille, on vous parle de relations familiales, on vous parle de relations épanouissantes, d'entourage, de rapprochement. Ici, on peut vous parler de mariage, etc. Bref, on voit bien par le fait qu'elles soient inversées que même si là, vous avez des choix à faire, on voit que même si vous en sortez victorieux, vous n'arrivez pas complètement à obtenir ce que vous voulez ici. Il y a un bémol en fait. Il y a un bémol. Il reste un bémol en fin de mois. C'est ça. Il reste un bémol en fin de mois. Parce qu'il y a un désaccord qui persiste. Il y a peut-être une frustration qui persiste. En tout cas, malgré le fait que vous ayez fait votre choix, que vous passiez à l'action, même si vous sortez gagnant, il y a quand même une insatisfaction au bout, quoi. Ok. Bon, on va aller voir en deuxième ligne. Alors la deuxième ligne, je sais pas combien de cartes j'ai, mais j'ai peur. Regardez donc. 4 et 4, 8 et 9. Ok, et ben 9 cartes, c'est parti. Allez, on commence avec un 10 d'épée en mode inversé. Donc ici, vous... deux options, soit vous... non, il n'y a pas deux options ici. Il pourrait y en avoir, mais là, non. Non, il n'y a pas deux options. Ici, vous sortez d'une période de souffrance en amour, en fait. Ici, de par les choix que vous faites actuellement, vous mettez derrière vous une situation sentimentale douloureuse, un passé souffrant ici. Donc, c'est plutôt positif, en fait. C'est plutôt positif. Ici, vous laissez aller. Vous laissez aller, vous vous libérez, vous lâchez, en fait. Vous lâchez. Même s'il reste encore peut-être quelques bribes qui restent s'accrocher, ici vous allez passer par-dessus. Ici vous allez clairement le dépasser. D'accord ? Ok, d'accord. Ou pas. Je vous dis ou pas parce que je vous ai dit qu'il y avait deux possibilités avec cette carte. Ça dépend comment on le voit. Et spontanément, j'avais envie de le voir d'un côté plutôt optimiste. Mais avec la force à suivre, j'ai quelque chose qui m'en empêche. Pourquoi ? Parce que ici, on peut voir qu'il y a une situation qui reste quand même douloureuse. Ici, il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière vous, en fait. Et c'est peut-être pour ça, justement, que vous n'arrivez pas à garder espoir, à garder la foi. Ici, il y a peut-être un choix en amour qui est compliqué pour vous, et notamment le choix de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose de se terminer, en fait. Là, il y a quelque chose qui se termine en amour, j'insiste, et quelque chose qui vous fait encore souffrir aujourd'hui. Et là, il va falloir vraiment le travailler pour passer derrière ça. Parce qu'on voit que justement, ça induit chez vous des énergies qui sont plutôt négatives. Ici, on voit que vous avez du mal à maîtriser votre émotionnel et vous êtes vraiment dans le pessimisme ici. Il y a vraiment un coup dur. Il y a vraiment un coup dur qu'ici, vous avez du mal à gérer et qui est en lien avec cette situation-là. Après, même si vous avez du mal à le gérer, je vous l'ai dit, vous allez le passer. Vous allez le passer correctement. Et en plus, ici, vous le passez dans la générosité. Non, mais c'est super. Vous le passez bien, en fait. Vous le passez bien parce qu'ici, vos intentions, elles sont louables. Ici, vous êtes dans le partage, vous êtes dans la générosité, vous êtes dans l'équité, vous êtes dans le fait de prendre soin d'un entourage et d'une communauté aussi. Donc, même si vous passez à l'action avec détermination, mais avec aussi de très belles arrière-pensées ici. Il n'y a pas de... j'ai envie de dire, ça va dans le sens commun en fait. C'est un peu ce que j'entends. Ça va dans le sens collectif, c'est ça. Ça va dans le sens du collectif. Ok. D'accord. Bon, j'ai quand même hâte d'éclaircir ici là. Je sais qu'il va y avoir une autre ligne, donc c'est parfait.
Mais ok, on continue. Ok, très bien. Avec ce puits en mode inversé sur le conflit là dont je vous parlais tout à l'heure, on voit qu'ici les conflits peuvent durer. Ici il va y avoir une distance, il va y avoir un froid, il va y avoir, ça va passer par une dispute, ça va passer par un conflit, mais clairement à la suite de ça, il va y avoir une période de stagnation, un peu comme s'il y avait un gel relationnel un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ici il va y avoir c'est ça, un gel relationnel, je peux pas le dire mieux. Entre vous et cette personne-là, entre vous et la personne avec qui vous vous disputez, il va y avoir un froid, il va y avoir une stagnation dans l'évolution de votre relation. Ici, va y avoir, ça va vous remuer, quoi. Hein, ça va remuer quand même assez franchement la situation. Ok, mais pourtant on voit que même si vous en sortez victorieux et avec les honneurs, on voit que malgré tout ça vous plonge quand même dans l'expectative ici. Hein. Ça vous pose des questions vraiment existentielles dont vous n'avez pas la réponse aussi facilement que vous voudriez. Ici vous allez chercher les réponses un peu plus au fond de vous et il est possible que vous vous repliez pour justement trouver les réponses. Pourquoi? Parce qu'ici vous restez très pessimiste. Ici il y a encore beaucoup de difficultés à aller vers quelque chose de beau et de stable à long terme. Ici, de quelque chose qui va dans le rapprochement, dans l'union, dans la célébration ici. Et en fait, vous voyez, regardez, le 4 de bâton et le 10 de coupe, ils ont des énergies qui sont assez similaires. Même si elles restent différentes, il y a ce côté d'union ici, d'union, de couple, de célébration en lien avec ça, d'accord? Et ces deux cartes-là, elles tombent à l'envers. Donc clairement, il y a une union, une célébration, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Même si on voit que vous êtes victorieux, il y a quelque chose qui ne se fait pas, même si vous allez chercher les réponses à l'intérieur de vous. Ok, et ben on va terminer. Oh. Bon, je vais les étaler parce que je les ai vus. Je vous les présente avant. Ici, on a le pendu qui est en mode inversé encore. Donc sur toute cette ligne-là, on va rester en mode inversé. Un 6 de bâton. Un 6 de bâton qui n'est ni plus ni moins que la même carte que celle-ci. Vous voyez, on retrouve d'ailleurs les deux couronnes de laurier. On retrouve les ovations. Hein. Mais par contre, celle-ci, elle est à l'envers. Et elle se pose ici. Et la dernière, le diable ici, qui tombe en endroit et qui vient ici. Bon. Eh bien, amis balance, on a des petits, des petits compléments d'information avec cette dernière ligne. Je vous explique pourquoi. Parce que, je vous disais, ici, il y a quelque chose de souffrant que vous avez probablement du mal à lâcher en amour, dans une relation sentimentale, dans un couple. Peut-être même, on parle de séparation, clairement, ici. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible de séparation dans un couple, même si pourtant le couple a l'air plutôt bien ici. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'émotionnel. Ici, vous n'arrivez pas à rester serein. Vous êtes dans, dans la perte d'espoir, mais également dans une certaine forme de blocage. Ici, vous n'acceptez pas, en fait. Là, il y a une certaine part de renoncement, parce que ici, vous devriez envisager les choses sous une autre façon. Ici, pour vous déverrouiller, il faut voir les choses autrement, toujours avec le pendu. Pour se déverrouiller quand on est bloqué avec le pendu, c'est observer la situation avec de nouvelles perspectives. Ici, il faut s'offrir vraiment la volonté de chercher à trouver une autre issue. Sauf que là, vous n'y arrivez pas quand elle est en envers. Et ça vous bloque d'autant plus. Parce qu'ici, vous faites comme qui dirait une sorte de résistance au changement. C'est un peu ça qu'on vous dit. D'accord? Et de par ces énergies-là, ça vous empêche en fait d'évoluer convenablement. Donc ici, il va falloir le dépasser assez rapidement, cette petite période-là. À vue de nez, on est... là, ça va venir... Ça va venir, là, c'est dans les jours qui viennent, a priori. Parce que comme d'habitude, je suis en retard sur mes tirages. Donc là, on est déjà le 8, donc là vous devriez être déjà dedans ici. Vous devriez déjà être dedans. Dans la perte d'espoir, dans la perte de sérénité ou de la perte de paix matérielle, la paix intérieure, pardon, le blocage, la résistance au changement, je pense que vous êtes dedans. Mais clairement ici c'est bon. Ici c'est bon. Là vous passez à l'action, vous y allez franchement, vous y allez avec de belles valeurs, même si pour autant il y a des obstacles. On va pas se le cacher. Avec cette carte en inversé, il y a des obstacles. Il y a des obstacles qui sont durs et coûteux, d'accord? Et vous y arrivez,
Mais peut-être pas si simplement que ça, c'est peut-être pas si facile. Mais en même temps, ça s'explique tout de suite pourquoi c'est pas facile, parce qu'ici on vous dit bien qu'il y a du conflit et que ça entraîne un froid. Et en fait, ici, il y a quelque chose de toxique dans cette ligne-là. Il va y avoir un conflit là qui va venir soulever, comment dire, toute une part de dépendance, de manipulation peut-être aussi, tout un contexte toxique ici, tout ce qui est un peu malsain, tout ce qui est néfaste et qui vous retient. Ça, c'est des chaînes, hein, c'est ni plus ni moins des chaînes. Donc ici, ça va venir vous bousculer, ça va venir vous chahuter, même si on voit que vous sortez gagnant, entre guillemets, de cette étape-là. Je pense que vous allez y laisser des plumes et surtout, vous allez devoir travailler en fait. Vous allez devoir vous libérer. Vous avez libéré de ce froid, ce conflit. À vous de voir. En tout cas, on voit quand même que sur la fin du mois, même si vous vous en sortez quand même plutôt bien, on voit qu'il y a des choses qui n'évoluent pas quand même comme vous le souhaitez. Et que ça provoque chez vous une certaine forme de repli. Même si vous vous sentez reconnu et que vous vous sentez à votre place, il n'y a pas de problème. Vous n'avez encore pas complètement ce que vous voulez ici. Bon, allez, on va aller voir les conseils des guides, voir ce qu'ils vont nous dire. Alors, oh, c'est trop beau. Gardez un cœur ouvert. Bah écoutez, regardez, en fait, on vous l'a dit là, cœur à cœur, quoi. Gardez un cœur ouvert. Ici, sur ce mois, le cœur, il va avoir de l'importance pour vous, les balances. Parce que de l'amour, du cœur, on en voit là. Vous allez me dire, c'est peut-être même le seul endroit où on en voit. Mais non, on en voit là aussi. Les deux cartes qui encadrent le tirage, quoi. Donc pour moi, c'est pas anodin. Donc ici, on vous demande de garder un cœur ouvert. Ici, il est possible, et de, du coup, garder, travailler la compassion. Il est possible que dans ce conflit-là, ce soit à vous de passer par-dessus. Si vous voulez travailler sur la relation là qui va être conflictuelle, il est possible que ce soit à vous de repasser par-dessus, d'être le premier à revenir peut-être. En tout cas, ici, il va falloir garder votre cœur ouvert. Il va pas falloir vous braquer, ok ? Et en plus, on vous dit dégagez votre esprit. Ouais, dégagez votre esprit. Pourquoi ? Parce que ça va avec cette ligne ici. Ici, le mental, les peurs, la perte d'espoir, c'est toujours un peu l'esprit qui vous joue des tours. C'est parce que vous n'êtes plus connecté à vos intuitions, pardon. Et c'est ça qui vous, entre guillemets, qui vous chamboule et qui vous déstabilise avec cette force inversée. Et c'est ça le blocage sur lequel il va falloir travailler, c'est qu'ici, il va falloir dégager votre esprit pour voir les choses de façon beaucoup plus clairement et vous déverrouiller pour avancer. Donc ici, il va falloir, c'est ça en fait, il va falloir dégager votre esprit pour pouvoir passer à l'action. Et on vous dit de soigner les détails. Ça m'étonne pas qu'on vous dise de soigner les détails. Même si pour autant, j'ai pas de carte en ce sens. Ici, il va falloir prendre soin des gens qui vous entourent, je pense. Mais pas que. Pas que. Ici, il va falloir être vigilant. Et ici aussi. Donc, soignez les détails. Allez dans le fond des choses, amis Balance. Allez soigner les petits détails de vos actions ici, surtout quand vous allez passer à l'action. Préparez bien votre terrain, même si avec le chariot, c'est pas toujours une énergie de préparation, hein, clairement. Mais ici, il va falloir y aller justement avec avec de la modération, peut-être avec de la tempérance, mais en tout cas avec un œil avisé ici. Même s'il ne faut pas que vous soyez surchargé avec votre mental, quoi. Bon, allez, on va aller voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental sur ce mois pour vous. Ok, on vous parle d'engagement. Ici, on vous parle d'engagement, on vous parle de contrat. Ici, on vous parle de... C'est un acte d'engagement. De poser un acte, je sais pas, à vous de voir. En tout cas, ici, il y a de l'engagement en amour sur ce mois. Et pas n'importe lequel. Ici, vous vous engagez à de la fidélité. Moi, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Le tout avec beaucoup de souplesse et de flexibilité. Bah, dis donc, je comprends pourquoi ils ont mis du temps à sortir, mais en même temps, si c'est comme ça, c'est trop bien. D'accord. Ah, bah quand même. Oui, pourquoi je dis ah bah quand même ? Parce qu'on vous parle quand même d'oubli, de négligence. Ok, on va continuer. D'égarement. Ok, de feu rouge. Heureusement, on termine. Super ! Avec du bonheur dans le couple. Bon, bah écoutez, très simple ce message love. Amis Balance, on voit que sur ce mois, vous travaillez à votre engagement, à vous engager
ou à vous engager dans une relation. En tout cas, vous vous engagez dans votre vie sentimentale sur ce mois et probablement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Même s'il est possible que sur ce mois, vous ayez des moments où vous vous sentiez oublié, où vous vous sentez négligé. Pour autant, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de fidélité dans ce couple, même si sur ce mois, il est possible que vous ayez des moments d'égarement, ni plus ni moins, parce que peut-être que vous allez avoir... vous allez vous sentir peut-être négligé ici par votre partenaire, à vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, il va falloir garder de la souplesse si vous voulez que les feux passent au vert, parce qu'ici, on vous parle d'un stop. Donc, il y a peut-être un arrêt, un stop en cours de ce mois sur ces belles énergies, mais pour autant on voit que les choses s'améliorent. Pourquoi? Parce que vous allez vers du bonheur en couple. Donc sur ce mois, on peut pas dire que tout soit rose. Je pense que ici c'est aussi ça, c'est aussi pour ça qu'on vous dit qu'on vous parle d'engagement, parce que ici vous êtes sur un contrat d'engagement sur ce mois. Pourquoi? Parce que même si on voit que vous avez de très belles énergies et de très belles valeurs à partager, ici vous n'êtes pas complètement satisfait, c'est clair. Ici ça vous convient pas ici, et ici vous allez faire stop, on s'arrête. Alors vous, votre autre, la vie, allez voir. Mais ici il y a un stop, il y a un arrêt, il y a une pause, il y a un temps de pause, et il est là le temps de pause. Donc il y a peut-être une difficulté, pourtant je vois pas de crise, je vois pas de dispute, non, je vois juste un stop. Il y a quelque chose qui va cesser d'avancer, cesser d'évoluer, ou alors on vous demande aussi de vous arrêter. C'est ça. Il est peut-être aussi là le message. En fait, on vous dit peut-être que justement, il ne faut pas que vous vous arrêtiez à ça. Il ne faut pas que vous vous arrêtiez à vos sentiments de négligence et d'égarement. Ok? Parce que justement, ici, vous êtes engagé dans un chemin avec quelqu'un avec qui c'est fidèle, avec qui vous allez trouver souplesse, bonheur en couple, quoi. Donc en fait, le stop, il est surtout là. Il faut, vous allez en termes sentimentaux sur ce mois, vous allez devoir travailler au fait de peut-être une blessure d'abandon, peut-être un peu de confusion. En même temps, le 5 d'épée, ça peut jouer aussi. Hein. Mais voilà, ici, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de solide. D'accord? Entre l'engagement et la fidélité, il y a vraiment quelque chose de solide. Donc ça ne peut qu'aller bien. Donc ici, raisonnez-vous. Raisonnez-vous, dégagez votre mental, ok? Et ici, avec cette carte du couple, peut vous parler d'officialisation, on peut vous parler d'emménagement. Ici, en tout cas, on vous parle d'un couple qui se stabilise, d'accord? Qui commence à voir à long terme, d'accord? Quand on voit les deux brosses à dents dans le même verre, on sait qu'on va vers de l'engagement, justement, ok? Donc, écoutez, super, hein? Franchement... Bon, après, je vous cache pas qu'il va être peut-être un petit peu remuant. Il y a des énergies qui sont un peu challengeantes pour vous, amis Balance. Mais globalement, vous allez les dépasser. À voir un peu comment vous terminez ce mois. Je vous dis, c'est le seul bémol pour moi. Mais bon, voilà. Il y a du travail. Mais vous allez le faire sans difficulté ici. Juste soyez dans la compassion et puis gardez votre cœur ouvert. Vous allez en avoir besoin pour sortir des stagnations et des petits blocages à droite à gauche. Ok? Allez, je vous souhaite un très très beau mois de juin les balances et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Bye!